Il faut dire que je ne suis pas le porteur de la proposition qui modifie la loi sur les huissiers de justice, mais en tant qu'honorable député national, nous avons intervenu pour effectivement appuyer la proposition portée par les collègues Meshak Mandefou. En effet, lorsque vous faites un état de lieu, parce que la loi qui porte la profession d'huissier de justice a été adoptée en 2016. Et en 2021, en 2020, disons, c'était la mise en application de cette loi par l'installation de la Chambre provinciale de Kinshasa-Gombe. Alors, 5 ans pratiquement durant, lorsqu'on fait un état de lieu, on se rend compte qu'il y a certaines imperfections. C'est dans cette perspective que les collègues a apporté sa proposition, effectivement, qui tend à renforcer l'indépendance des huissiers de justice. Vous êtes sans ignorer, dans notre pays, c'est un pays où l'accès à la justice n'est pas facile. Nous avions vu dans cette ville, dans ces pays, des gens gagner des décisions de justice, mais ne savaient pas faire exécuter ces décisions de justice, tout simplement parce qu'il y a le système communément appelé parapluie. On veut exécuter une décision de justice, c'est tel général qui appelle, c'est tel magistrat qui appelle, c'est telle autorité politique qui appelle. C'est dans cette perspective que le Parlement congolais avait libéralisé effectivement la profession d'huissier de justice pour permettre au privé, cette fois-là, d'intervenir dans le domaine judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire prend des décisions, dit les droits, et en ce qui concerne l'exécution de ces décisions, c'est la tâche qui revient cette fois-là au privé. C'est-à-dire que l'État a pris certaines de ses prérogatives et a confié aux privés qui sont des juristes licenciés en droit. Parce qu'à l'époque, c'était les fonctionnaires de l'État commis ou affectés au niveau du secteur judiciaire qui étaient occupés d'exécution des différentes décisions de justice. Maintenant qu'on a confié cette mission, ces prérogatives aux privés, lorsque vous faites une analyse comparative avant l'entrée en vigueur de la profession d'huissier de justice, l'installation en fait, et après installation, vous faites une analyse comparative, vous verrez que beaucoup de décisions de justice ont été rendues après que la profession d'huissier de justice soit libéralisée. Et c'est comme ça que nous avons encouragé la proposition en renforçant, nous proposons le renforcement de l'indépendance effective des huissiers de justice. Nous avions aussi encouragé que les huissiers de justice soient porteurs d'armes à feu pendant l'exécution de son ministère parce que ce sont des gens qui sont exposés à beaucoup de menaces, beaucoup d'attaques. Nous avions un cas, le président provincial de la Chambre de la Gombe, disons de Matete, qui s'est vu agressé sauvagement par des gens qui l'ont venu déguerpir. Alors que s'il était porteur d'armes, il pouvait se sauver. Donc il n'y a pas lieu d'avoir peur parce que porter l'arme, c'est sous la réglementation légale. Donc c'est-à-dire vous portez l'arme en respectant la loi. Donc même si on donnait aux huissiers de justice cette possibilité de porter les armes à feu, ils doivent respecter scrupuleusement les prescrits légaux. Donc voilà les quelques points saillants que nous avions traités. Et la loi, je suis convaincu qu'elle sera déclarée recevable au bout ou au terme de ce débat général et elle sera envoyée dans la commission PAJ, là où nous allions fignoler davantage afin de présenter pour adoption article par article. Merci, honorable. La séance est ouverte. Qui sont contre? Abstention. Merci. L'exposé des motifs est adopté. Constitue notre assemblée. 257 députés ont signé la liste. Le bureau de l'Assemblée invite le nom 4,
Na libala Petro Congo, toza na débanda aller auprès de na bureau et ça mutanga na niveau ya. Mais on se rend compte que pour la cocotte à la quartier pendant qu'il y a des entrées qui existaient depuis le temps. 3 articles. Je m'en vais donc donner lecture d'abord de 3 articles et ensuite. Qui sont contre? Abstention? Merci. La paix et la sécurité dans cette partie du pays. C'est un régime exceptionnel. Donc, on aurait pu lui faire ce plaisir, mais. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention? La même proposition en rapport avec les personnes des L'autonomie et son épanouissement personnel mis en œuvre et sa participation. Merci, honorable président de la parole. Comme je l'ai dit, mais également par la puissance. Il faut présenter concrètement les choses. Qui, du sommet à la base, est dans un système global de loyer par décret du Premier ministre en application de la linéa 2. Devenu sénateur à vie ou... Chers collègues, comme les autres collègues passés. Par la définition même et l'indication du fondement constitutionnel des notions du pouvoir démocratique et du pouvoir exécutif. Ensuite, à l'article 4, car la loi reste en vigueur et la matière reste dans le domaine de la loi jusqu'à ce qu'il y soit statué par. Il était donc nécessaire ici d'apporter cette double précision pour éviter que le règlement de ce conflit de compétences ne soit réglé. Quant au conflit de compétences entre l'État et les provinces, là aussi, il fallait d'abord donner consistance aux notions d'État et de province. Mais l'innovation majeure introduite à ce niveau de l'eau. Il est précisé en effet que sous peine d'immunité, l'échelon du pouvoir qui n'est pas déclaré compétent par la Cour constitutionnelle cesse de poser ou ne peut plus poser les actes de sa compétence sur la ou les matières concernées. Peut être demandé par toute personne devant la juridiction compétente. Il est précisé aussi que dans les matières, mais aussi tout règlement provincial incompatible avec les lois et les règlements nationaux qui, soit elles-mêmes de plein droit, que dans la mesure où il y a incompatibilité entre les actes du pouvoir central et les actes du pouvoir provincial cités à l'alinéa 1er du marché. L'organe du pouvoir central concerné, agissant par l'une de ces autorités ou par l'un de ces autres autorités compétentes, de la nature de l'incompatibilité et que dans cette dernière hypothèse, avant la saisine de la Cour, si la province concernée est par les constituants pour sanctionner l'incompatibilité. En ce qui concerne les conflits d'attribution, maintenant entre les zones de juridiction, entre ces deux zones de juridiction, uniquement en tant qu'elles visent à désigner la juridiction de l'ordre compétente ou une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Cette précision est nécessaire parce qu'elle permet de distinguer institutionnels, activités de compétences ou contrôle. Le contentieux du conflit d'attribution est toujours un contrôle de fonctionnalité. Mais ce conflit d'attribution, lui, vise plutôt à désigner parmi la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou incompétente. Et pour cela, la Cour. Exactement comme vous avez demandé, c'est que la plénière n'avait pas accepté. L'innovation qui a été introduite, c'est d'abord l'inclusion du pillage. En cas de condamnation de l'auteur de cette infraction à la perpétuité comme prévu, il doit être prononcé pénal et ici, chers collègues, la plus grande innovation, un global, la Cour ne sera compétente en la matière que si elle est saisie par des candidats ou saisie indemnisée.
ne proclamera plus les résultats définitifs des élections, elle s'appliquera uniquement si elle est saisie par une contestation de la Cour constitutionnelle. La plupart de ces règles sont intégrées dans la loi parce que, en fait, elles sont des natures. Ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le tirage au sort qui est prévu par la Constitution, le sort, le renouvellement permet la respiration de la Cour.